Salut à tous, moi c'est Iggy Story, et cette semaine on va parler d'enfer, de barbecue et de flambée. Bienvenue dans cette histoire d'une carte. Allez, générique. Les Abysses Ardents tirent leur origine de l'Inferno, la première partie d'un poème du XIVe siècle de Dante Alighieri. Dante Alighieri est un grand poète italien qui vécut de 1265 à 1321. Il a écrit notamment la Divine Comédie. En italien, on l'appella la Commedia, puis plus tard elle a été christianisée par un certain Boccaccio. A l'époque, les poèmes étaient en latin, et seules les personnes éduquées pouvaient les comprendre. C'est Dante qui défendit l'usage du langage courant dans la littérature. Il joua un rôle important dans l'établissement de la langue nationale italienne. La Divine Comédie sera suivie de deux autres œuvres, Purgatorio et Paradiso. Ces descriptions de l'enfer, le purgatoire et le paradis, inspireront l'art européen. Dante est dans ses œuvres un voyageur à travers les différents cercles de l'enfer. Il est guidé par Virgile. Virgile est inspiré de Virgile, ou Publius Vergilius Maro de son petit nom, un poète romain ayant vécu de -70 à -19 avant Jésus-Christ. Dans ce poème, Dante, le personnage et accessoirement l'auteur, où le mec est un peu mégalo sur les bords, est âgé de 35 ans. Il commence donc son voyage par se paumer dans une forêt sombre devant une montagne. Ouais, le voyage commence bien. Il se fait alors attaquer par 3 bêtes, un lion, un loup et un léopard. Putain, mais qu'est-ce qu'ils foutaient dans la forêt d'Italie? Ils se sont échappés d'un cirque? N'ayant pas trouvé le bon chemin, il tombe dans une zone profonde où le soleil ne brille pas. Notre Indiana Jones raté est sauvé de justesse par notre star du rock préféré, Virgile. Il lui dit alors tranquillement que c'était Béatrice qui les avait balancés ici. D'abord, Dante va passer la porte de l'enfer. Après ça, on rentre dans les 9 cercles de l'enfer. D'abord, traversant le limbo, c'est là où sont les mecs non baptisés ou nés avant le Christ. On les aime bien, mais pas trop quand même. Genre des scientifiques grecs comme Aristote, Homère, voilà, etc. Ensuite, il passe à l'étage de la luxure, en gros les narcissiques. Puis les étages 3 et 4, donc la gloutonnerie et l'avidité. Ensuite vient l'étage de la colère où ils se font attaquer par Méduse. Puis ils iront à l'étage de l'hérésie, là où on brûle des gens. Nos touristes iront ensuite dans le cercle de la violence, là où ils rencontreront leur pote le Minotaure, et plein d'autres animaux tels que des centaures, des harpies, Attila le 1 et plein d'autres trucs intéressants. Nos deux compères arrivent enfin dans le 8e cercle, celui de la tromperie, appelé aussi Malbolge. Ce Malbolge est divisé en Bolgia. Il y a 10 Bolgia différents. Bolgia numéro 1, réservé aux lèche-bottes et aux séducteurs, où ils sont obligés de marcher, ne me demandez pas pourquoi. Bolgia numéro 2, où les flatteurs sont plongés dans des rivières de merde. Oui, d'excréments humains. Voilà. Ah bah oui, tu dis de la merde, tu finis dans la merde jusqu'au cou. Bolgia numéro 3, c'est comme un barbecue. Là, ceux qui ont profité de l'église pour se faire du fric se font brûler les pieds. Bolgia numéro 4, réservé aux astrologues et aux sorciers. On leur tourne la tête à 360 degrés et on les fait marcher à l'envers. Bolgia numéro 5, où les arnaqueurs sont plongés dans du goudron. Si par chance, ils veulent s'en échapper, des démons appelés Malbranches, voilà on y arrive, doivent les déchiqueter. Bolgia numéro 6, le lieu des hypocrites, on leur fait porter des habits très lourds et on les fait marcher. C'est pas ce qu'on a avec la randonnée, mais ça arrête pas la marche à pied. Bolgia numéro 7, le lieu des voleurs, ils sont torturés par des dragons et des serpents. Bolgia numéro 8, où se situent les connards, car il n'y a pas vraiment de vraie définition pour des savers. Ils sont constamment en feu. Putain, les mecs, on est en enfer, donc les mecs, ils ont un putain de délire avec le feu. Bolgia numéro 9. On rentre dans le trash. Là-bas, les fourbes et les fraudeurs sont mutilés, déchiquetés, décapités, démembrés, etc. Bolgia numéro 10. Dernier étage des falsificateurs. Ces derniers subissent toutes sortes de maladies comme la lèpre, l'hydropisie. C'est quoi l'hydropisie, me direz-vous? Vous irez voir. Enfin, notre visite de l'enfer se terminera par l'étage de la tricherie, où on rencontrera plein de gens connus, genre Jules César, etc. Mais on s'en fout. Alors, c'est pas ça qui nous intéresse. Enfin, on a pu faire la connaissance des Malbranches. C'est quand même la base de l'archétype. Il y a 12 Malbranches chargés de punir les pécheurs. Ils sont dirigés par Malacoda, seigneur des Abysses Ardents. Chaque démon de l'archétype dans Yu-Gi-Oh porte une version raccourcie du nom d'origine. Alich vient d'Alicino, qui dérive d'Alercino, l'arlequin. Barbare vient de Barbaricia, la barbe bouclée. Cagna et Cagnazo,
chien méchant ou mauvais. Calcab est Calcabrina, le piétineur gracieux. Draghi vient de Draginazo, le grand mauvais dragon. Farfa est Farfarello, le gobelin. Grave vient de Graffiacane. Libic vient de Libicako ou Cacho. La traduction c'est plus genre tête chaude libyen. Scarm est Scarmiglione, le fauteur de troubles. Rubik est Rubicante, la face rouge de la terreur. Elle peut peut-être faire référence à Conte de Cabrielli, qui condamna Dante à l'exil dans la vraie vie. Et enfin, Malacoda est le seul ayant gardé son vrai nom, est le seigneur des Malbranches, et surnommé la queue du mal. Sa queue se terminant par une tête de dragon. Hey, si t'as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, laisse un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, à plus les gens.